En ce qui concerne la situation économique du Cameroun, avant le Covid-19, dans le rapport, nous avons divisé cela en plusieurs sections, mais ici, pour aller rapidement, je vais les grouper en plus et en moins. C'est-à-dire ce qui a marché en 2019 au Cameroun et à ce qui n'a pas marché en 2019. Alors, on va commencer d'abord par ce qui n'a pas été assez performant. La première chose, c'est la nature de notre économie. Le Cameroun a une économie extravertie. C'est une petite économie extravertie, c'est-à-dire fortement dépendante du commerce extérieur et donc exposée aux fluctuations des prix des coûts des matières premières, ce qui a des répercussions justement sur les recettes et sur les projections budgétaires du pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le taux de croissance économique. Il faut dire qu'en 2019, le taux de croissance économique au Cameroun était de l'ordre de 4,1%. Un taux qui est bas comparé à celui de 2014, qui se situe à 5,9%. Mais il faut dire qu'il y a eu une crise déjà en 2014, la crise des produits de base qui a affecté aussi le pays. Et le pays en 2019 était dans une phase de reprise pour amorcer une croissance progressive. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose c'est le taux d'inflation. Alors c'est vraiment pertinent dans le rapport puisqu'on constate qu'entre 2016 et 2019 le taux d'inflation au Cameroun a plus que doublé. Vu qu'on passe de 0,9% en 2016 pour se situer à 2,5% en 2019, mais seulement ce taux restait encore en deçà du seuil communautaire de la CEMAC tel que fixé par les critères de surveillance multilatérale, notamment 3%. Donc voilà une des choses que nous avons relevées qui n'a pas marché. La quatrième chose, c'est justement la hausse de la dette publique, 37,7% du PIB en 2019. Actuellement, je vais dire en 2020 ou en 2008, en 2020, la dette du Cameroun est à plus de 1000 milliards de francs CFA. Ce qui montre que le Cameroun s'endette à un rythme assez accéléré. Mais encore, ce seuil de 37% reste en dessous du critère de surveillance multilatérale de la CEMAC, qui est de l'ordre de 70% du PIB. Et pour finir, nous avons une sorte d'effet d'éviction, parce que la position du gouvernement vis-à-vis du système financier en 2019 est passée d'une position créditrice à une position débitrice, c'est-à-dire le gouvernement s'est plus endetté au niveau du système financier par rapport aux acteurs. Donc, la garantie peut-être de la signature du gouvernement a fait que le gouvernement a été préféré dans certaines opérations de crédit par rapport aux opérateurs privés. Donc, voilà un peu globalement ce qui s'est passé en termes de ce qui n'a pas marché. Maintenant, en termes de ce qui a marché, effectivement, nous avons une hausse des recettes fiscales non pétrolières, c'est-à-dire le secteur non pétrolier s'est montré dynamique, notamment à travers les exportations de bois. Nous avons aussi, à un moment donné, l'accroissement des avoirs extérieurs nets de l'État, c'est-à-dire les exportations, comme je parlais du secteur de bois tout à l'heure, les exportations ont permis à l'État d'améliorer sa position nette et d'augmenter ses avoirs extérieurs nets, notamment qui sont logés dans le compte d'opération situé au niveau de la Banque de France. Ensuite, nous avons une hausse du volume de la masse monétaire. Nous sommes à plus de 4 700 milliards en 2019, comparativement à 3 400 milliards en 2014. Ça veut dire que la quantité de monnaie en circulation au Cameroun en 2019 a augmenté, ce qui traduit un certain dynamisme, mais un dynamisme dévisé en termes, vu qu'il y a un effet d'éviction et que c'est l'État qui tire la ficelle en termes d'investissement public. Donc, il faut peut-être conclure avec, sur le plan bancaire, c'est-à-dire la hausse du nombre de banques. On a eu 15 banques en 2019, notamment avec l'entrée de CCA Bank, je crois, qui a augmenté, densifié le paysage bancaire. Nous avons une hausse du taux de bancarisation, 45,1%. Et après, nous avons un dynamisme des investisseurs camerounais au niveau du marché des titres publics, c'est-à-dire les Camerounais se sont montrés plus, je vais dire quoi, férus ou alors plus friands des titres publics au niveau des marchés financiers. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, notamment aussi l'amélioration du déficit de la balance commerciale. Mais une amélioration faite de 0,8% qui montre qu'effectivement,
bien que la crise de 2014 ait perturbé, le Cameroun en 2019 était dans une phase de reprise avec une légère hausse des exportations. Voilà un peu brosser la situation économique du Cameroun en 2019, avant le choc de la pandémie liée au coronavirus.